Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On est dans le chapitre l'algèbre. Aujourd'hui on va faire un petit travail particulier. On va utiliser ce chapitre, comparant les équations trigonométriques et hyperboliques. Alors là, j'ai mis un petit astérix à ces 6 équations. Alors on va essayer de retrouver ces six équations. D'accord? On va avoir des bases pour les retrouver. Et à partir de ces bases, il faudra les retrouver. Alors la première base, c'est que l'on va utiliser les règles de Osborne. Alors les règles de Osborne, elles disent si nous avons sinus de x et cosinus de x, pour la version les transformer en équation hyperbolique, il suffit de remplacer les sinus de x par sinus hyperbolique de x et les cosinus par cosinus hyperbolique de x. Donc ça, c'est les règles de Osborne. La deuxième règle, c'est que si on a un sinus au carré, d'accord, la transformation se fait moins sinus hyperbolique de x au carré. D'accord? Il y a un petit moins qu'il faut rajouter si jamais on se retrouve avec des sinus au carré. D'accord? Alors là, les sinus se transforment en sinus hyperbolique, les cosinus en cosinus hyperbolique dans une équation, et les sinus au carré se transforment en moins sinus hyperbolique. Le deuxième truc mémotechnique que j'aimerais vous rappeler, c'est que 1 sur cosinus, c'est égal à sec de x, x, d'accord? Et 1 sur sinus de x, c'est égal à cosec de x. Alors la méthode mémotechnique, c'est CS, SC, d'accord? Donc s'il y a un C ici, il y aura un S dans sa fonction inverse, dans sa fonction. Et s'il y a un S en bas, il y aura un C ici, en haut, d'accord, au numérateur. D'accord? C, S, S, C. Donc ces deux trucs vont nous être utiles. Alors ici, on va faire la version trigonométrique et ici, on va faire la fonction hyperbolique. D'accord? Alors, la première équation dont on se rappelle, c'est de mémoire, c'est la version trigonométrique du théorème de Pythagore. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, c'est égal à 1. Donc ça, je suppose, toutes ces parties-là, il faut que vous les connaissiez de mémoire. D'accord? Maintenant, pour avoir la version hyperbolique de cette équation, on va remplacer toutes les fonctions cosinus par des fonctions hyperboliques, c'est-à-dire qu'on va rajouter un h. Et comme ici, il y a un sinus multiplié par un sinus, c'est-à-dire un sinus au carré, on va mettre un moins à la place du plus. Donc ça va nous faire cos h de x au carré. Là, il va y avoir le moins. Sinus de h au carré, c'est égal à 1. D'accord? Donc pour passer de l'une à l'autre, il suffit de connaître les règles d'Osborne. D'accord? Là, c'est bien. Alors maintenant, on va essayer de trouver l'équation suivante. On va multiplier toute cette équation, ici, par 1 divisé par cosinus au carré de x. D'accord? On va multiplier toute cette équation par 1. Alors, on fait de mémoire. Là, si on multiplie ici par 1 sur cosinus au carré de x, on obtient 1. D'accord? 1 sur cosinus au carré de x. Ici, on va obtenir sec. D'accord? Ici, CS. Donc, sec au carré. Ici, on va obtenir sec au carré de x. D'accord? Puisque je vais multiplier ici 1 cosinus au carré multiplié par 1, ça fait sec. D'accord? Et là, ici, je vais multiplier aussi sinus au carré sur tangente, sur cosinus au carré. Donc, ça va faire tangente au carré. D'accord? Ça va faire tangente au carré de x. D'accord? Tangente au carré de x. Mais comme il est de ce côté et que je le transporte de là, ça fait le signe moins. D'accord? Voilà. Donc, notre deuxième équation, on l'a. Maintenant,
j'ai écrit peut-être un peu large. Voilà, c'est rabattu sur la gauche. Par contre, il faut le mettre là, voilà. D'accord? Et maintenant, cette équation en version hyperbolique, donc le 1, il reste, on le met là, hein, le 1, on le transforme de l'autre côté. Le sec c'est quoi? C'est cosinus au carré. D'accord? Donc il n'y a pas de sinus. Donc le sec, il reste. Le sec h au carré de x. Tangente. Le tangente au carré. Dans le tangente au carré, il y a sinus au carré sur cosinus au carré. Donc le signe change. Donc on fait, puisqu'il y a un sinus, si on le déstructure le tangente et qu'on fait sinus au carré sur cosinus au carré, on a bien un sinus au carré. Donc le signe là qui est moins, ça devient plus, et ça fait tangente de h au carré de x. D'accord? Donc là c'est bon. Maintenant ici on a multiplié par 1 sur cosinus pour avoir celui-là. J'aurais mieux fait de le mettre ici. J'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est celui-là qui permet d'obtenir ça. Maintenant, je vais tout simplement multiplier par sinus au carré de x. D'accord? Bien entendu, celle-ci. Alors là, sinus au carré de x sur sinus au carré de x, ici, je vais obtenir 1. D'accord? Sinus au carré de x sur sinus au carré de x, je vais obtenir 1. Ici, je vais avoir sinus au carré de i, 1 sur sinus au carré de i sur 1, donc ça fait cosec au carré de x, puisque là, SC, sinus, donc ça fait cosec au carré. Et ici, il me reste, donc sinus c'est 1, il me reste cosinus au carré sur sinus au carré, ça fait cotangente. Mais comme je le transpose de l'autre, ça fait moins cotangente. Moins cotangente. Pourquoi j'ai mis un G? Ça se met plus, il faut 3 lettres. Moins cotangente au carré de x. D'accord? Alors, donc là, c'est bon, hein? Pour l'instant, on a trouvé. Maintenant, il faut transformer cette équation en version hyperbolique. Alors là, on a cosec. Cosec, c'est quoi? C'est CS, cosec, il est là. C'est C sinus. Donc, c'est sinus, là, il y en a 2, donc ça fait moins. Donc, il faut mettre un moins cosec au carré de x égale 1. Il faut mettre un moins puisque c'est 1 sur sinus au carré, cosec. SC. C'est 1 moins sur sinus au carré. Dans la moins cotangente. Cotangente, c'est cosinus sur sinus. Cotangente. Cotangente. C'est sinus, non, cosinus sur sinus. Et comme là, le cotangente est au carré, le cosinus au carré, donc le signe moins. Donc il faut mettre plus. Il faut transformer moins par moins, c'est plus. Donc on a cotangente hyperbolique de x au carré. D'accord? Alors ça, je vais le truc. Voilà. Alors, ce que l'on suppose au départ, c'est la règle d'Osborne. D'accord? La règle d'Osborne, elle nous dit que pour transformer les équations trigonométriques en trigonométrique hyperbolique, on transforme tous les sinus en sinus hyperbolique, tous les cosinus en cosinus hyperbolique, et si on a un carré de sinus, ou même si c'est sinus de x par sinus de y, c'est-à-dire s'il y a une multiplication de deux sinus, on obtient une fonction, la même fonction sinus hyperbolique au carré, mais on met le signe moins. D'accord? S'il y avait un moins avant, ça fait plus, et s'il y avait un plus, ça fait moins. D'accord? On multiplie par moins. On remplace le sinus au carré de x par moins sinus hyperbolique de i au carré de x. D'accord? Ensuite, ici, c'est un petit moyen mémotechnique que j'ai trouvé sur Internet. Donc, cosinus, sinus, cosinus sec de CS, SC. Cosinus, c'est sécante. Sinus, c'est coséquente. Parce que
CS, SC. D'accord? Il faut que le premier caractère ne soit pas égal. Donc si c'est C, c'est S, et si c'est S, c'est C. C'est comme ça que j'arrive de me, sans avoir besoin de réfléchir à ces deux fonctions, puisque pour moi c'est très difficile de me rappeler que 1 sur cosinus, si c'est sec ou si c'est cosec. D'accord? Alors là, ça il faut absolument le savoir. Ça, il faut absolument le savoir, il n'y a pas à discuter. Et ça aussi, il faut le savoir. D'accord? Ça, c'est le théorème de Pythagore. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x. À partir de cette équation-là, on arrive à découvrir cette équation-là. C'est-à-dire que en utilisant les règles d'Osborne, on remplace les fonctions trigonométriques par leur équivalent hyperbolique. Les cos deviennent des cos h et les signes deviennent des signes h. Et s'il y a deux sinus qui se multiplient entre eux dans un terme, on rajoute à la place de mettre sinus de l'autre sinus hyperbolique, on met moins sinus hyperbolique au carré. D'accord? Donc là c'est bon. Donc là on a trouvé ça, c'est savoir. Ça on en est déduit. On a déduit de tout ce qui était précédent, de tout ce qui précède, on a réussi à déduire cette équation. D'accord? Maintenant, on veut calculer la suivante. D'accord? Alors, on va utiliser 1 sur cosinus au carré. D'accord? On va dire qu'on veut retrouver la tangente dans cette équation. Donc, on va utiliser 1 sur cosinus au carré. Donc, le cosinus au carré sur le cosinus au carré, ça donne 1. Là, on garde l'égalité. D'accord? Ici, on a, comme il y a 1 sur cosinus au carré, c'est sec au carré. D'accord? Et ici, on a sinus au carré sur cosinus au carré. Donc, ça fait la tangente. Mais comme on ne l'a pas du bon côté de l'égalité, on met moins tangente au carré. D'accord? Ici, on continue sur la version hyperbolique maintenant. Donc, le 1, il reste 1. On le met simplement de ce côté parce que c'est comme ça que ça se met en règle générale. Le sec au carré, il devient sec hyperbolique au carré. Le sec, c'est formé de 1 sur cosinus au carré, donc il n'y a pas de sinus, donc il n'y a pas de changement de signe. Tangente au carré devient tangente hyperbolique au carré, mais dans la tangente, dans la définition de la tangente, il y a le sinus au carré. La tangente, c'est sinus sur cosinus. Et si c'est sinus, la tangente au carré, c'est sinus au carré sur cosinus au carré. Donc il y a un sinus qui se multiplie avec lui-même. D'accord? Donc il faut changer le signe. D'accord? Ensuite, on fait, là on veut par exemple l'équation comme ça, mais à sa version avec cotangente. D'accord? Donc ce que l'on va multiplier ici, c'est 1 sur sinus au carré, puisqu'on sait que la cotangente, c'est cosinus sur sinus. D'accord? Donc là, ce cosinus, 1 sur cosinus, là, on fait sinus sur sinus, on met le 1 ici. D'accord? On met l'égalité ici, exactement. Ici, il y a un 1 qu'on multiplie par 1 sur sinus au carré, ça fait cosec au carré. Cosec au carré, puis SC, sinus cosec. D'accord? Alors là, on a donc cosec au carré. D'accord? Et ensuite, on prend notre 1 sur sinus au carré multiplié par sur cosinus au carré. Là, on a cotangente au carré. D'accord? Mais comme on le transvase de l'autre côté, ça fait moins cotangente au carré. D'accord? Puisqu'on le met de là, on le met ici. D'accord? Donc là, on a nos premières équations. D'accord? Maintenant, on veut transformer celle-ci en version hyperbolique. La version hyperbolique. Donc le 1 naturellement, il reste 1. Hein, on le met là. Le cosec hyperbolique. Le cosec hyperbolique. Cosec, c'est 1 sur sinus au carré. Cosec, c'est 1 sur sinus au carré. Donc, il change de signe. Donc ici, on le met de ce côté et on met un signe moins. Cotangente au carré, c'est cosinus sur sinus au carré. D'accord? Donc il y a encore un sinus au carré. Donc on change le signe aussi. Et donc là, on met
cotangente hyperbolique au carré. D'accord? Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc là, on a réussi à avoir nos trois trucs. D'accord? C'est pas vraiment de la mémoire, mais il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de ça, et il faut se rappeler de ça. D'accord? Donc ça, c'est une méthode mémotechnique. SCCS, d'accord? SCCS, ça, il faut voir si ça vous convient. Vous n'êtes pas obligé de tenir, vous avez peut-être une autre méthode. Moi, c'est celle que je vous propose. Là, il y a le résumé des règles d'Osborne. Sinus en sinus hyperbolique, cosinus en cosinus hyperbolique. Les sinus par sinus se transforment en moins sinus hyperbolique par sinus hyperbolique. D'accord? Donc quand il y en a deux, non pas quand il y en a deux, quand il y a une multiplication de sinus par sinus, on obtient moins sinus par sinus hyperbolique. D'accord? Et ensuite, là, il y a l'équation de, comment ça s'appelle? De Pythagore. Ça, c'est l'ensemble que l'on doit savoir. Et ensuite, eh bien, on en déduit le reste. D'accord? Bon, ben, j'espère que ça... Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin, mais enfin, je vais essayer de faire... on va quand même vérifier, hein, parce que ça serait dommage que... Donc là... Je vais voir quelles sont les... Il y a des équations que je n'arriverai naturellement pas à traiter de cette manière, puisque elles sont très difficiles à manipuler, mais on va voir celles que l'on peut retrouver de cette manière. Il faudra trouver peut-être une autre manière. Donc là on a là on a sec. Alors cosinus au carré plus sinus au carré, c'est bon. Là c'est le truc. Là sec au carré, moins tangente au carré égale 1. Donc ça c'est bon. Là c'est cosec au carré, moins cotangente au carré, c'est égal à 1. Donc là c'est bon aussi. Alors ça, là c'est cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x, donc c'est bon. Sec au carré, sec hyperbolique de x plus tangent hyperbolique de x, sec hyperbolique de x plus tangente hyperbolique de x, donc là c'est bon. Et cotangente hyperbolique de x moins coséquente hyperbolique de x, cotangente hyperbolique de x moins coséquente hyperbolique de x. Donc c'est bon. Donc on a bien retrouvé les trucs. Bon, ensuite, en fait, il va falloir essayer de faire ça de tête. Essayer de s'en rappeler de tête. Bon, ben, bon courage. Hein. Si jamais on y arrive, eh ben, le premier qui réussit, eh ben, il donne sa version. Merci. Abandonné. Je vous abandonne.